Et pour démarrer cette édition en matinale, tout d'abord le football avec la qualification historique hier soir de Croix pour les 8e de finale de la Coupe de France. En déplacement à Andrézion-Boutéon, près de Saint-Étienne, les Croisiens ont fait respecter la logique en s'imposant 2-1 face à une équipe d'une division inférieure. Et hier soir, Croix a d'abord ouvert le score en première mi-temps par Jérémy Bekeshi avant d'être rejoint juste avant la pause. Mais l'expulsion d'un joueur d'Andrézieux a changé le cours du match et les Croisiens en ont donc profité pour inscrire le deuxième but, synonyme de qualification en fin de rencontre par Fares Hassani. C'est donc la toute première fois de son histoire que l'Iris Club se qualifie ainsi pour les 8e de finale. On connaîtra d'ailleurs dès ce soir le prochain adversaire des Croisiens. Mais en attendant, on écoute la joie immense du président du club de Croix, Patrice Venance, que Thibaut Paqui a joint hier soir par téléphone. Ce que je ressens, je sais plus, c'est une émotion. Tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux. C'est comme j'ai dit au groupe à la fin du match dans le vestiaire, je vous remercie de tout ce que vous faites parce qu'aujourd'hui, c'est le plus beau moment de ma carrière sportive et j'ai 66 ans, donc et je suis dans le foot depuis l'âge de 6 ans. Donc vous imaginez, il y a 60 ans que je joue au foot, c'est la plus grosse émotion que j'ai vécue tout à l'heure. J'en avais les larmes aux yeux. Mais attendez, le plus gros est à venir encore. Prenons un match à la fois, c'est notre devise. Il est bien évident que le must du must, ça serait chez nous contre, je sais pas, Cholet par exemple. Si Cholet passe, jouer Cholet chez nous. Et puis si ça c'est pas comme ça, le deuxième must du must, ça serait de jouer chez nous, Paris Saint-Germain, bien évidemment. Enfin, pas chez nous, mais au stadium. Et notez concernant les deux autres clubs nordistes, l'élimination hier de Valenciennes 2-0 à Yzeure, club amateur de 4e division, alors que Boulogne joue ce soir à domicile face à Grenoble. L'actualité en images aujourd'hui avec une nouvelle fois la grève des chauffeurs routiers ce mercredi, car même si les négociations salariales ont échoué hier à Paris et que l'intersyndicale a appelé à lever les barrages, les routiers du Nord pourraient de nouveau bloquer la plateforme multimodale de Dourges ce matin. Assez éloignée de la métropole lilloise, cette action entraîne tout de même à chaque fois quelques kilomètres de bouchons sur l'A1 en direction de Lille. On suivra bien sûr de près l'évolution des manifestations avec nos journalistes en direct tout à l'heure depuis l'autoroute A1 et un éventuel retour au blocage sur les routes dans la région. On vous tient informé bien sûr sur Grand Lille TV avec notamment l'infotrafic en fin de journal. Autre image dans cette édition ce matin, le forum de la cybersécurité hier à Lille-Grand-Palais, en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, lequel a profité de l'instant pour annoncer un plan de 108 millions d'euros sur 3 ans pour développer les services de l'État en matière d'enquête criminelle sur Internet. Après les récents attentats terroristes en France, le recrutement de djihadistes directement en ligne, Bernard Cazeneuve a rappelé la loi de novembre 2014 contre les sites appelant au djihad et en annonçant également le prochain vote d'un décret pour faire fermer ces sites terroristes. Mais plus largement en termes de cybercriminalité. Les particuliers, surtout les entreprises, doivent se protéger aujourd'hui face aux menaces, aux fraudes, aux attaques courantes sur Internet. Écoutez le ministre de l'Intérieur hier à Lille, des propos recueillis sur place par Xavier Silly. L'utilisation d'Internet par les groupes ou organisations terroristes s'est considérablement amplifiée en 2014. Il apparaît aujourd'hui nettement que les groupes islamistes radicaux les plus structurés, je pense notamment à 2 d'entre eux, Al-Qaïda et Daesh, voient en Internet une tribune et un excellent vecteur de recrutement. À cet égard, entre 2013 et 2014, le nombre de signalements parvenus au ministère de l'Intérieur par le biais de la plateforme de signalement qui a été mise en place Pharos, créée au sein de la direction centrale de la police judiciaire, a été multiplié par 3. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose. Et figurez-vous qu'en ce 21 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale des câlins, les fameux Free Hugs en anglais. Et à ce titre, la radio Métropolis a tenté le coup hier sur la Grand Place de Lille. L'animateur Guillaume Pereira, les 2 journalistes Marion Doby et Estelle Dargent sont allés, vous le voyez, avec leur pancarte, proposer des câlins gratuits aux passants. Après quelques instants d'hésitation, plusieurs personnes se sont arrêtées volontiers et pour une petite étreinte simple, gratuite, mais qui fait toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, comptez-vous à votre manière participer à cette journée des câlins, que ce soit avec des inconnus dans la rue ou chez vous, avec vos amis, vos proches? Un petit câlin, ça ne fait pas de mal après tout. Répondez-nous sur laquestiondujour.net ou via les Facebook officiels de Grand Lille TV de Métropolis. Vos réponses seront publiées et sur nos antennes à partir de 18h.
On enchaîne et on termine ce journal avec tout autre chose encore, ces images de l'exposition Les Beffrois de la création au musée de l'architecture place François Mitterrand à Lille. L'ambition ici est de récompenser les réalisations ou projets qui répondent le mieux aux évolutions profondes et structurelles de notre société, des œuvres construites ou simplement imagées, afin d'illustrer le défi des architectes et urbanistes pour les prochaines années. Cette exposition est à la fois un outil de sensibilisation pour le grand public et aussi un support pour élus et décideurs quant à la manière de penser la ville du futur. Thibaut Paquis est allé y faire un tour pour Grand Lille TV. Les projets des 3 premières catégories, aménagement, construction neuve, réhabilitation, sont réalisés. Forcément, les futurs imaginés ne le sont pas, mais ne souhaitaient pas l'être non plus. C'est-à-dire qu'on part là dans des réflexions plus utopiques, ce qui est aussi intéressant, puisque là, du coup, on n'a pas les contraintes de la réalisation. Et donc, les projets ne sont pas plus anciens que 4 ans pour architecture, reconstruction, et une dizaine d'années pour les projets d'aménagement ou de paysage. 7h21 en direct, l'info continue dans un instant avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.